Ma mère, elle jouait de la musique, l'accordéon. Puis pendant les vacances, elle partait avec son mari sur le fleuve, aller à Trois-Rivières. Puis moi, je jouais de chant, 5 heures le matin, au dessous du lit. Je jouais un peu. J'ai commencé de même. C'était les trois sapins, c'était des petits accordéons de même. J'avais des petites notes dessus. Mais ça jouait, c'était mal accordé. Puis ça marchait pas bien bien. J'avais appris un peu ça. Et ma mère a joué un peu. Ma soeur aussi. Ils jouaient un petit peu, là. Mais moi, il se trouvait qu'il n'en mettait pas assez. Je ne connaissais pas ça, je ne savais pas de notes. J'avais acheté ça entre les deux ponts. Il s'appelait Honoré-Mercier. Il y avait un magasin, là, lui. Puis il y avait Honneur jaune dans ce temps-là. Puis j'avais même là, j'ai dit Colin. Un do-fa, CF. Ça, c'est la note. Nous, dans la musique, on dit do-fa. Mais la note, c'est CF, c'est marqué. Fait que je m'en ai Honoré Mercier. J'ai dit combien vous vendez ça? Il dit 46 piastres. Ouais, je la prends. Mon père, c'était un autodidacte. Il jouait de l'harmonica. Il jouait de la guitare. Puis je sais pas trop si c'était avant ou après, mais l'accordéon est rentré dans... Je sais qu'à 16 ans, là, il jouait à différentes places. Là. Mais il donnait des spectacles? Non. Ben, c'est comme la Légion canadienne qu'il y avait à Montmagny. Il allait faire il y avait comme des galas folkloriques, ces choses-là. Là. On a déménagé, nous autres, puis comme on dit, ça a sorti peut-être du garde-robe, c'est arrivé dans le salon, ce qu'on a aménagé. C'était à côté du divan, puis un jour, curiosité d'enfant, ça a fait que j'ai vu ça là, c'est quoi? Puis avec le chambreur, bien, on a appris une pièce, là, puis je me suis envolé de mes propres ailes comme ça. J'étais très jeune, je m'en souviens même pas moi-même, c'est ma mère qui me contait l'histoire. J'ai commencé à jouer de l'accordéon, j'avais 2 ans et demi. Mes parents habitaient à Montréal à cette époque. Ma mère est originaire de Montmagny, mon père de la Gaspésie. On habitait à Montréal, sur la rue Sherbrooke, près de la bibliothèque municipale. Et il y a un de mes oncles, un des frères de ma mère, qui s'appelait Pierre Labrec, qui habitait dans le même immeuble que mes parents. Puis lui, il avait emmené son accordéon pour se désennuyer, qui habitait ici, qui était originaire d'ici de Montmagny, et qui avait emmené son instrument à Montréal. Puis à chaque soir, pour m'endormir, il me jouait de l'accordéon. Ça fait que j'avais pris cette habitude-là, puis quand il ne pouvait pas, quand il voulait oublier de le faire, moi, je me mettais à pleurer. Puis ça finissait toujours qu'il venait me jouer un air d'accordéon. Puis c'est là-dessus que je m'endormais à chaque soir. Puis une journée, c'est ça, j'avais l'âge de 2 ans et demi. L'accordéon était par terre. Puis là, j'ai pris l'accordéon, puis spontanément, j'ai joué une pièce comme ça. Et c'était une mélodie qui tournait à la radio à cette époque-là, qui était très populaire. C'est une chanson d'Elvis Presley qui s'appelait Don't Be Cruel d'Elvis. Puis j'ai joué ça à l'accordéon. À un moment donné, là, tout le monde, il y avait un autre de mes oncles qui était sur place, Armand Labrec, qui était un autre des frères de ma mère. Puis il dit, coudonc, il joue de l'accordéon, lui. Fait que là, tout le monde a arrêté de parler, puis ils sont même écoutés. Puis c'est ça. Je reproduisais ce que j'avais entendu à la radio, avec l'accordéon. Mais l'accordéon était beaucoup plus gros que moi à cette époque-là. Puis je m'en souviens pas, mais c'est mes parents qui m'ont conté l'histoire. Puis depuis ce temps-là, l'accordéon a toujours fait partie de ma vie. Pour moi, ça a tout le temps été... sur le champ, mon oncle m'a donné l'accordéon. J'en fais cadeau. Puis l'accordéon est toujours resté chez nous. Puis ça faisait partie de mes jouets. J'avais des camions, j'avais toutes sortes d'autres objets pour jouer. Puis j'avais également un accordéon. Donc ça a fait partie de ma vie dès le début. C'est un de mes oncles qui avait acheté un accordéon pour ses enfants. Il avait 5 enfants, puis il a eu un accordéon pas cher, là, puis il l'a acheté pour ses enfants. Lui, il jouait du violon. Fait que les enfants, ils n'étaient pas intéressés à l'accordéon. Fait que ma mère a dit, va donc voir mon oncle André, il y a un accordéon. Les enfants n'ont pas l'air à vouloir jouer. Fait que je lui ai dit, ouais, on va aller voir ça en hiver, le 13 décembre, je pars à pied. Voilà. Puis là, j'essaye ça. Hein, je lui dis, un petit accordéon. Fait que j'ai eu l'idée de. Moi, je jouais du piano un peu, là. On n'avait pas, mais sur les voisins, c'est ça. Où est-ce que je voyais un piano, j'essayais de trouver mes notes, là. Puis il y en a qui me montraient des morceaux. Mais c'était dur à transporter, hein. Fait que j'ai dit, ça fait bien, c'est pas gros à transporter, c'est de la musique enlevante. Puis dans parenté, là, fait que j'ai 3 oncles du côté de ma mère, ils jouaient de l'accordéon, du violon, de la guitare. Il y avait Party de Noël, là. C'est là, je l'ai entendu, là. Là, ça me... J'ai pogné goût à ça, j'aimais ça.
Oui, finalement, il dit, moi, te la prêter pour 2 semaines, tu reviendras l'amener après 2 semaines. Oui, c'est comme ça. Fait que je retourne après 2 semaines. Bon, je viens voir remener l'accordéon. J'avais appris 15 morceaux tout seul. C'était à la veille du temps des fêtes. Fait que les chansons du temps des fêtes de la famille ici, là, et tout ça. Fait que j'apprenais ça. À l'oreille, où sont les notes. Là, il fallait que je cherche ce qui sont les notes, là, puis tout. Fait que j'ai appris à connaître l'instrument par cœur, tout à l'oreille. Puis là, ben, je jouais les chansons faciles pour commencer. Là. Fait qu'à Noël, j'ai joué mes 15 morceaux, peut-être, je ne sais pas. Ça fait longtemps, c'était en 69, ouais. J'ai joué. Ma grand-mère a joué un peu d'accordéon, ma grand-mère Fortin. Puis elle avait joué. Je ne jouais pas d'accord pendant un an, les accords sur l'accordéon. Là. Fait que j'ai rencontré un musicien, il dit, bon, c'est pas compliqué, surtout ça a 2 rangées. Fait qu'on joue sur une rangée, c'est l'accord de là. Après ça, on change de rangée, c'est l'accord d'en bas. Sur ça, là, mettons. Puis c'est mon oncle qui jouait de la guitare, lui, il m'a dit, Mario, commence tes accords. Lui, il jouait de la guitare, puis avec des joueurs d'accordéon, il dit, c'est pas compliqué. Il dit, tu fais des 2 doigts, tout. Ouais. Il fallait incorporer la vitesse du titre, puis là. Puis les vals, c'est ça. C'était le cours que j'ai eu pour les accords. Après un an à jouer de clavier. Fait qu'après ça, il a fallu que je travaille de la tête pour embarquer les 2 en même temps. Après ça, ils m'ont dit, frappe du pied. Oh là. Beaucoup de pratique à faire pour tout incorporer ça. C'est quelque chose. Je connaissais pas l'accordéon avant de découvrir que mon oncle avait un accordéon. Puis lui, il en jouait pas. Fait que, dans le fond, moi, j'étais impressionné par ça parce qu'il disait « j'ai ça, un accordéon ». Puis j'ai dit « j'aimerais ça l'essayer », puis pour suivre des cours avec, puis tout, pour voir si ça marcherait. Hein. Puis c'est ça, j'ai commencé à suivre des cours pendant une demi-heure par soir, pendant à peu près 1 an, avec M. Carole Godreau. Dans la salle des bûcherons à Montmagny, j'étais pas vieux. J'ai commencé à jouer là. Ah oui, les polkas, samba, cha-cha, des valses. Puis nous autres, il y avait le camp militaire à Montmagny ici. Oui. Ouais. Puis nous autres, mercredi, il y avait de la lutte. Il y avait un major, il l'appelait le major Kerouac. Puis il y avait un restaurant en sortant de la sortie du camp. Les petits gars, à soir, là, éloignez-vous pas, je viens vous chercher pour jouer après la lutte. On faisait la M40 dans ce temps-là. J'ai joué avec cet accordéon-là souvent. Tabarouette, oui. On partait en machine, nous autres, là. On faisait ça, on allait au Cap Saint-Ignace, puis les lettres, on va être équipés, dans la gang. Puis, oui, à ce temps-là, c'était ça, ça faisait ça, dans le temps de la M40. Ça rentrait dans la maison, là, ça dansait. Ben moi, je jouais les danses. Quand on venait en visite dans la région de Montmagny pour les vacances soit de Noël ou de Pâques, etc., l'Action de grâce, tout ça, mes oncles qui jouaient de l'accordéon, puis là, moi, je prenais plaisir à aller leur rendre visite pour soit qu'ils me prêtent leur accordéon, que moi, je peux jouer avec, ou eux, ils me jouaient de l'accordéon, j'allais les entendre jouer. Mes oncles, puis tout ça, eux autres, la référence, c'était Joseph Messervier, puis par la suite, Marcel Messervier. Donc, ils s'arrangeaient dans le cadre de soirée pour aller les entendre jouer. Puis après ça, ils essayaient d'imiter leur style par eux-mêmes chez eux. Donc, c'est tous des gens qui ont appris par eux-mêmes. Ça, je trouve ça vraiment... moi, j'ai eu la chance d'étudier en musique, donc au moins, j'ai appris à décoder le langage. J'apprenais le talent aussi au départ, mais eux, ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. C'est juste par vraiment du pur talent, brut à la source. Moi, mon grand-père... mes grands-parents l'engageaient, le père à Marcel Messervier, Joseph, quand des fois il y avait la fameuse visite des États. Toutes les familles au Québec avaient une branche de famille qui avait migré aux États-Unis pour aller travailler dans les ateliers de filature. Là. Ça fait que les autres, à l'occasion, ils venaient venir à Pâques pour les fêtes calendaires. Puis quand ils venaient, bien, ils voulaient danser. Fait que là, il allait chercher le père à Marcel Messervier, M. Joseph, il l'assoyait dans le coin, puis les autres, ils tossaient à la table, puis ils dansaient. Ben, moi, je n'ai pas vu ça, mais c'est mes grands-parents qui me l'ont conté. C'est Mme Barnacci qui m'a influencé pas mal. Là. Fait qu'elle avait 72, 70 ans. Elle venait d'un veillé que mon oncle faisait, là. Puis elle frappait du pied, puis elle l'aimait bien. Elle avait des bons morceaux. Elle avait appris des morceaux des Messervier. Fait qu'on pouvait les entendre parce qu'on pouvait pas voir les Messervier souvent, à part d'aller d'un veillé de l'autre genre. Quand ça a commencé, elle avait un petit accordéon Messervier fabriqué en 1956. J'ai su ça parce que l'accordéon est présentement au musée de l'accordéon. C'est ça, elle jouait un petit accordéon Do dièse.
Fait qu'elle, elle jouait l'accordéon placé sur le genou, là, elle frappait du pied. Mais contrairement à nous autres, là, elle ne bouge pas parce que c'est lui qui bouge le plus. Fait qu'elle, elle jouait, puis l'accordéon sautait d'une temps. On a l'impression qu'elle dansait. Ça arrivait à l'occasion qu'il y avait des femmes qui jouaient à l'accordéon, mais ils restaient dans les maisons, ils ne sortaient pas. C'était ceux-là qui sortaient pour aller jouer dans des familles ou bien dans des salles publiques ou des mariages, des occasions comme ça. C'était les hommes. Les femmes ne sortaient pas beaucoup. Mais ici, dans la région, il y a eu Mme Eugénie Bernatchez. Elle jouait beaucoup. Quand on parlait des gens qui sont appréciés pour la danse, elle, c'était pas une grande virtuose de l'accordéon. Par contre, elle avait un tempo de danse vraiment qui était apprécié des danseurs. Donc, Mme Bernatchez, c'est ça, elle était demandée, il allait le chercher, il l'emmenait, puis elle allait jouer dans les maisons privées, dans les petites salles pour faire danser le monde. Ça, c'est la seule femme dans la région. Mais après ça, il y a eu Francine Desjardins, là, qui habite à Lillet maintenant, aujourd'hui. Francine, elle a fait une carrière, elle a fait des disques, elle a fait plein de trucs, là, mais au niveau de la traditionnelle, il y a des femmes, il y a des filles, des fois, dans les maisons, là, qui touchaient un peu à l'accordéon, mais ils ne sortaient pas. On ne les voyait pas. Ça devait être rattaché avec le principe d'église aussi à cette époque-là. Là. On n'avait pas d'enregistreuse dans ce temps-là. On écoutait au radio. Puis des fois, je travaillais, moi, puis là, je m'emmenais ici à une maison pour dîner. Puis je m'en retournais après. Durant ce temps-là, je vois des pièces. Il y avait le Bel chez Boulay, c'était à Québec, à OM 80 dans le temps. Puis moi, je travaillais pour une maison, c'est une ferme, là, je faisais les foins. Là, j'écoutais ça. Mais c'est dans ce temps-là que je commençais à jouer. Je faisais juste commencer. Hey, c'est le fun, la musique. Fait que lui, il tirait ses vaches. Puis il faisait jouer de la musique de folklore. C'était l'émission. Tout le monde. Pour moi, tous les granges de la région, ils étaient tous branchés au même poste. Ça fait que là, j'ai commencé à aimer ça. Plus, là, hey, c'est bon. Là. On entendait des bombes. Après ça, est venu les veillées, là, que la maison faisait. Il faut avoir trempé dedans pour aimer ça ou pas aimer ça. Puis moi, bien, j'ai entendu des bons joueurs, fait que là, j'ai aimé ça plus, là. Dans le fond, tu as les 10 boutons de ce barre-ci. Puis tu as les accords, l'accord, puis la basse. Puis l'autre barre, ben, pour prendre de l'air, mettons, si tu manques d'air. Vous avez-vous, là? C'est de synchroniser les tirés-poussés à l'intérieur d'une mélodie, parce que les notes, ils viennent quand même assez les mélodies sont jouées assez rapidement. Puis en plus avec les ornementations, pour que on ne sente pas qu'il n'y ait pas de délai au niveau du tiré-poussé dans la mélodie. On sent l'effet du tiré-poussé, parce que ça donne un effet rythmique, puis c'est la particularité de cet instrument-là, mais il faut que ça arrive dans le temps aussi. Donc c'est ça qui est difficile à maîtriser. C'est la plus grande difficulté, je pense, au niveau de cet instrument-là. Mais c'est comme tous les autres instruments, plus on met de temps, plus on travaille, mais plus on s'améliore, puis qu'on développe notre propre technique également. J'ai été impressionné par M. Lorenzo Picard, puis Hervé Picard, qui avait joué sur la même accordéon, un morceau assez compliqué, puis mettons, il jouait le clavier, puis l'autre, il prenait la partie-là de l'accordéon, mais c'était pas la même personne. Fait qu'il jouait le monémos, c'était assez dur à jouer. Puis ils ont joué, fait que M. Lorenzo, il jouait cette partie-là. Puis là, Harvey, son gars, il prenait le soufflet. Tire-pouce, il fallait qu'il tire et pousse pour arriver à sa bonne note. C'est des notes assez vite puis compliquées, là. Puis après ça, ils sont échangés l'accordéon. L'autre venait sur la partie de l'accord, puis elle soufflait. Puis l'autre était là. Mon Dieu, j'ai dit. Cette valeur, j'ai dit qu'on voit pas ça à la télévision. Fait qu'elle avait joué le monémos avec un accordéon. Ils n'ont pas manqué de notes. Puis c'était beau. Puis ils nous disent tous, les autres, quand il vient des étrangers, vous avez un jeu spécial, vous, qu'on n'a pas. Ah oui? Comment ça se fait? Je ne sais pas. Moi, on a pris de même, nous autres. Hein? Il y a plus un style typique à la région de Montmagny, qui ressemble un peu, bon, c'est la lignée, c'est Gérard Lajoie, Joseph Messervier, Marcel Messervier. C'est un amalgame d'un peu ces trois-là. Là. C'est le style d'interprétation, c'est vraiment le style de la région de Montmagny. Francine Desjardins aussi, Régent Lisotte à Sainte-Louise. C'est tout du monde, là, qui ont à peu près le même style, ou qui ont le même goût de ce style-là. Mais ça vient tout de la famille Messervier, je pense, au départ. Là.
Sinon, au niveau du répertoire, bien, Marcel Messervier a composé plusieurs pièces aussi, qui font maintenant, tu sais, il a fait ça dans les années, il en a composé dans les années 50 puis 60, là, mais il en a composé beaucoup à partir de la fin, justement, des années 70, là. Fait que ça fait partie maintenant du répertoire traditionnel. Les jeunes musiciens d'aujourd'hui doivent probablement jouer ce répertoire-là puis pas savoir que c'est des compositions qui datent des années 80, là. Parce que lui, Marcel Messervier, il a un style, son style à lui, qui est super beau. Tantôt, on parlait de chacun les particularités. Lui, Marcel Messervier, sa force, c'est la musique de danse. Lui, il joue, c'est un vrai métronome. Il a le vrai tempo de danseur. Puis la musique qu'il interprète, c'est pour ça. C'est vraiment soulevant, là. C'est une musique qui est très soulevante. Fait qu'il a composé dans son style à lui. Mais je suis certain, moi, qu'il y a plusieurs musiciens de la jeune génération d'aujourd'hui qui ne savent même pas que c'est ses compositions, mais qui les interprètent quand même. J'ai un cartable, madame, il est plein, là. Puis j'en ai des petits, là, quand je vais là-bas, là. C'est le même, là. J'en ai 3, 4. Puis là, ils ouvrent ça, puis ils disent, un tel verre. Ils ont dit, c'est pas long à pogner ça. J'ai dit, c'est pas d'aujourd'hui que je joue. Pas comme avant, je joue pas des heures de temps. Des fois, on le voit ici à l'automne, là, au Carrefour. Dans le temps du Carrefour, on va au campagne de Loire, là. Ils en font le samedi et le dimanche. On participe avec les autres. On embarque, puis on joue nos morceaux. Puis... Vu que mes gars avaient commencé à jouer de l'accordéon, je les ai montrés. Je les ai endormis quand ils étaient jeunes avec ça. Fait que il y avait ça dans l'oreille. Jusqu'au jour où ils changent pour la guitare. Puis là, ben mon plus vieux embarque dans un groupe de musique rock, pour les nommer, de Black End. Fait que là, à un moment donné, il y avait une pièce, je pourrais pas dire quoi, mais il y avait besoin d'un genre de flûte traversière. Flûte traversière, bon, c'est un petit son aigu. Il faut peaufiner un peu la pièce. Fait que je prends la 2 rangées en heure comme ça, puis à la cachette, je poigne la pièce qu'eux autres voulaient jouer, puis je m'en vais faire des harmonies avec l'accordéon, tout ça. Puis quand que je leur ai montré ça, hey, c'est pas pire, c'est bon, hey, on aime ça. Puis... Fait que je te l'ai interprété sur le stage avec eux autres, cette pièce-là, à l'accordéon. Puis c'est ça, c'est un spectacle qui donnait à Polyvalente Caso aussi. Puis je pense que le monde avait levé avec ça. Là. Il avait tout aimé ça. Il avait trouvé ça spécial en pensant que la partie, comment on dit, soliste de ça, c'est moi qui l'ai faite, mais avec l'accordéon. Ça me permet de divertir les autres, de les rendre de bonne humeur. Le temps qu'ils sont avec moi d'une veillée, là, ils ne pensent plus à leurs problèmes, moi non plus. Ils ont des petits problèmes, on n'y pense pas. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont gardé le petit accordéon diatonique, une rangée comme ici. Il y a nous autres, puis en Louisiane, à ma connaissance. Je suis allé dernièrement en Norvège, puis là-bas, ils ont trouvé dans un petit village en Norvège quelqu'un qui joue encore de l'accordéon une rangée. C'est à peu près la fin là-bas, puis c'était le monsieur dont ils ont trouvé le répertoire, tout ça, mais c'était des pièces très, très simples. Au niveau de la technique, c'était très, très simple. C'était pas difficile à jouer. Sinon, ici, au Québec, c'est resté très fort, puis en Louisiane. Sinon, ailleurs, ils ont tout évolué vers soit le 2 rangées, 3 rangées, ou après ça, le clavier chromatique, le clavier piano. Ils ont suivi l'évolution, finalement, avec de l'instrument pour aller chercher plus de possibilités, avec à la main gauche des accords, puis des notes. Puis, fait, nous, on est resté vraiment, je ne sais pas si c'est une question de pauvreté ou de... Parce que les instruments, ils n'étaient pas accessibles, ils n'étaient pas vendus, il n'y en avait même pas dans les magasins, mais je pense que c'est l'immigration italienne un petit peu française, là, au niveau de... Je pense dans les années 50, là, qui ont emmené les claviers piano ici au Québec. Avant ça, pour moi, il n'y en avait pas. Fait que les gens ils jouaient tous sur des petits accordéons diatoniques. Fait que ce qui a fait, c'était... Notre pauvreté a fait notre richesse parce que ça nous a obligés d'être inventifs avec cet instrument-là. C'est là qu'on a développé le système d'ornementation qui est unique. On a mis ça... On a compliqué la chose à partir de rien. On a mis ça très complexe. La relève qu'on a au niveau de la musique instrumentale au Québec, il n'y en a pas des masses, mais par contre, elle est vraiment de qualité. Nous, ici, au niveau de l'accordéon, il y a un jeune comme Alexandre Caron, qui est un musicien extraordinaire. On est bien chanceux de l'avoir ici dans la région. Puis lui, il a poussé comme ça, de nulle part. C'est même pas dans sa famille. Lui, c'est vraiment... je pense que l'accordéon l'a allumé, puis il s'est imprégné de ça, puis il l'a assimilé, puis c'est formidable qu'est-ce qu'il en a fait. Dans toutes les régions du Québec, il y en a des bons jeunes musiciens à l'accordéon. Des garçons et également des filles.
Fait que moi, je suis pas mal certain qu'on va finir par... en tout cas, ça ne mourra jamais, puis ça va toujours être... on va toujours être fiers de notre tradition.